cœur des chimères. On va voir maintenant comment faire pour jouer les plis et les règles spéciales qui s'appellent des vertus. À la fin de la première vidéo, on se retrouvait donc avec nos 7 cartes prêtes à jouer, dont une qui ne nous appartient pas. À titre d'information, je ne l'ai pas précisé, mais si ces 7 cartes-là, donc qui ne vous appartient pas, mais c'est vous qui la posez dans le pli, bien sûr, si jamais c'est elle qui remporte le pli, c'est celui qui dirige habituellement le territoire marron, ici dans l'exemple, qui remportera le pli et pas vous. Ça peut être important, il y a beaucoup de petites subtilités comme ça que vous découvrirez au fur et à mesure. Alors, voyons maintenant un pli. Commençons avec le joueur 1 qui va poser cette carte-là. Cette carte-là qui est le gardien du secteur nocturne. Ça n'est qu'un exemple, c'est le prototype. La carte ne sera pas tout à fait comme ça, mais les choses importantes y seront. Les choses importantes, c'est quoi? C'est déjà le chiffre qui est tout en haut ici. Le chiffre qui est marqué ici, ça s'appelle les honneurs. C'est le nombre de points que vous allez gagner si vous remportez cette carte dans le pli. Ensuite, vous avez 4 valeurs, les unes en dessous des autres. 4, 4, 9, 3. Il se trouve que sur le prototype, les enseignes définitives n'étaient pas encore faites, c'était simplement des couleurs. Donc, juste pour que ce soit clair, dans l'ordre des enseignes du jeu définitif que vous pouvez voir sur Facebook sur toutes les cartes faites, terminées et qui seront celles que vous aurez entre les mains. Nous avons ici en haut une croix, juste en dessous un écu, un bouclier, juste en dessous une épine, juste en dessous une étoile. Ici c'est des couleurs, mais dans le jeu définitif, donc je vous le répète, ce sera des enseignes comme pique, cœur, carreau, trèfle, etc. Et vous avez ici dans un cercle noir une règle spéciale. Je vais le poser. Cette règle spéciale s'applique, et on va le voir juste après, que dans certains cas. Donc le premier joueur pose cette carte et annonce qu'il décide de jouer du 9 d'épine. Le 9 d'épine, c'est le 9 qui est à côté de mon doigt, puisque c'est le seul 9 qu'il y a sur cette carte de toute façon. 9 d'épine. Okay, donc logiquement, c'est lui qui prend la main, bien sûr, déjà parce que c'est la première carte qui est jouée, et ensuite, et surtout, parce que le 9 est le chiffre le plus élevé du jeu dans une enseigne. Donc, le second joueur, lui, joue le secteur vert. Le secteur vert, c'est les forêts. Et il va simplement dire qu'il pose cette carte-là, un 6 d'épine. Le 6 d'épine, vous allez me dire, c'est moins fort, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, il va perdre sa carte. Oui, mais il y a une règle spéciale qu'il peut appliquer puisqu'il met une carte portant une valeur moins grande que le 9. C'est un 6. Quand vous posez la valeur la plus faible du pli en cours, vous pouvez jouer la vertu, la règle spéciale dans le petit rond noir. Il existe une vertu un petit peu spécifique qui s'appelle familier, et je vous la montre tout de suite pour qu'on comprenne bien. Donc on peut jouer cette règle spéciale si on pose une carte ayant une valeur plus faible que celle demandée. La règle familier précise que, au lieu de jouer la règle spéciale qui est là, vous pouvez poser une seconde carte qui porte, elle, le logo familier. Pour faire court, celui qui dirige le secteur vert va poser 2 cartes, et vous voyez que 6 plus 5, ça fait bien 11, donc c'est supérieur à 9. Donc celui qui prend la main, c'est le secteur vert qui arrive à battre pour l'instant le secteur noir, et c'est tout bénéfice parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'honneurs à récupérer. 7, c'est déjà pas mal. Le troisième joueur, lui, dirige les montagnes. Il va poser une carte ici, le petit golem de pierre avec un logo spécifique qui est un arc-en-ciel. Pourquoi un arc-en-ciel? Alors ça se voit pas beaucoup, on dirait un logo Wi-Fi, mais non, c'est bien un arc-en-ciel en noir et blanc. Je remonte, hop, voilà. Il va pouvoir jouer cette règle-là tout simplement parce qu'il est inférieur à 9, il est inférieur à 11, il faut toujours prendre les cartes ensemble quand elles sont posées ensemble. Donc le 6 est la valeur la plus faible du pli demandé, et donc il va jouer cette règle-là. Qu'est-ce qu'elle dit cette règle-là? C'est très simple. Aujourd'hui, on me demande là tout de suite maintenant de jouer de l'épine. L'épine symbolisée par le orange. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de jouer du violet. Le violet, c'est la croix. Et donc il dit, moi je change, je demande la croix. Et vous voyez que la croix, 4, 6, 9, c'est bien lui qui devient maître. Ensuite, c'est à moi de jouer. Hop, voici mes 7 cartes. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Un exemple, ici une carte qui vaut moins 2. Ça veut dire que celui qui a le pli, au lieu de marquer 10 points, il en marquera que 8. Ça peut être une utilité. La croix ici n'est pas jouable puisqu'il n'y a que le premier joueur qui pose cette carte-là,
Pour être plus précis, si vous posez cette carte en premier, uniquement, la règle s'applique, autrement ça ne s'applique pas. Voilà l'intérêt de cette carte-là, donc là, bon, moyen. Il y a moyen peut-être de faire mieux. Nous avons ici la carte qu'on m'a donnée, hein, qui est du secteur marron. Ça peut être une occasion de s'en défausser, puisque bon, je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour cette carte-là, hein, parce qu'elle n'est pas à moi. Bon là, c'est la même chose, hein, elle vaut moins 2 points, donc ces deux cartes-là, vous pouvez voir, moins 2, moins 2. Ou vous posez l'une, ou vous posez l'autre, ça ne changera rien. Ensuite, vous avez les autres. La plus 1 est valable aussi, puisqu'elle a 2, et on pourrait jouer la règle spéciale qui est là. La règle spéciale qui est ici nous dit, très simplement, je peux voler un point d'honneur à n'importe quel autre joueur. Il n'y a pas besoin que ce soit celui qui gagne le pli, c'est uniquement un autre joueur. Ça peut être une solution de repli éventuellement, si vous ne savez pas quoi faire. Vous avez autrement dans les autres cartes, cette carte-là qui est forte, mais qui en l'occurrence n'est pas applicable ici, puisqu'il y a un 4 déjà posé dans la croix, le violet. Cette règle-là précise que eh bien, vous pouvez tourner une carte. Ça veut dire que la carte qui est maîtresse, par exemple, vous pouvez la tourner de 90 degrés, et auquel cas, elle ne vaudra plus que pour 4. Ce qui veut dire que du coup, c'est les verts qui mèneraient ce pli, et non plus le secteur des montagnes. Donc bon, elle n'est pas applicable, c'était juste pour vous montrer la règle. Même principe sur cette carte-là, c'est la même règle. Vous avez ensuite deux autres règles. La première, eh ben, c'est encore l'arc-en-ciel qui pourrait vous permettre de rechanger, et par exemple en posant cette carte-là, vous dites voilà, c'était croix qui était demandé, mais moi c'est pas ça que je veux, c'est de l'écu. Hop, et vous redescendez sur le rouge. Donc là, vous ne maîtrisez pas, puisque c'est le vert qui redevient maître, mais vous empêchez, par exemple, les montagnes de gagner. Bon, en même temps, ça vous fait perdre pas mal de points. Est-ce que c'est judicieux? À vous de voir. Et voici la dernière carte, surtout la dernière règle spéciale, le moins avec une couronne, qui vous permet en fait simplement de dire qu'au lieu que ce soit la valeur la plus forte qui gagne, eh bien ça sera la valeur la plus faible. Et en l'occurrence, comme vous posez un 1, eh bien qui va gagner le pli? C'est vous.